Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire quelques extraits d'un livre assez étonnant de William Samuel, le deuxième traduit en français. J'avais déjà lu des extraits du premier il y a quelque temps, notamment des extraits où il vit l'éveil alors qu'il est sur un champ de bataille en Corée. C'est assez fascinant. Voilà. Et donc là, dans ce nouveau livre, qui est paru fin 2024, donc il y a un peu plus d'un an, c'est ce très très beau livre avec une belle photo de William Samuel. Donc l'étincelle de l'être, sous-titre Retrouver l'enfant en nous, aux éditions Aluna. Je vous lis la 4e de couve. Donc d'abord William Samuel. Aujourd'hui, m'étant aperçu qu'on n'abandonne pas ses anciens repères, mais qu'on emporte avec soi la sagesse qu'ils sont offertes pour constamment réexaminer la même question selon des points de vue toujours plus élevés, j'écris à nouveau sur l'identité avec une majuscule I. Ce qu'elle est, où elle est, ce qu'elle fait, comment je l'ai trouvée, et ce que j'ai appris à en faire une fois que je l'ai eu vraiment découverte. Maintenant, pour moi, l'identité majuscule se résume à un seul vocable, le mot enfant. Ce que j'ai fait pour me trouver peut s'écrire en une simple équation à la fois ancienne et nouvelle. Si je ne sais au juste combien trouveront ce mot ou comprendront cette équation, il importe pourtant que ces choses soient écrites avec clarté et simplicité pour pouvoir être utiles à ceux qui sont en recherche. Donc un premier extrait un peu plus long que les autres et ensuite quelques brefs extraits. Donc où il revient sur celui que j'avais lu de manière plus détaillée dans la première vidéo que je lui ai consacrée il y a je sais plus quand. Donc c'est dans le premier chapitre, L'homme en quête de la vérité, d'Ashan, la montagne mythique de la recherche et de l'aboutissement, l'harmonique du fantassin. Dans le livre de la conscience et de la tranquillité, j'ai consacré quelques pages à mon expérience de soldat en temps de guerre et à l'une des grandes leçons que j'en ai retirées sur la manie que nous avons tous de porter des jugements. Au fil des années, les lecteurs m'ont souvent dit combien cette histoire les avait touchés, peut-être plus que toutes les anecdotes que j'ai racontées. Du fait de sa tournure d'esprit, l'occidental juge assez inconvenant qu'un vieux soldat ait pu bénéficier de révélations sur la lumière. Je le comprends très bien. À l'époque des faits, j'eus l'occasion de vivre nombre d'événements singuliers dont je n'ai jamais soufflé mot dans mes livres. Après tout, j'ai participé à 2 longues guerres en tant que capitaine d'infanterie. J'ai vécu sur le terrain en compagnie de fantassins chinois pendant près de 3 ans. J'ai subsisté avec eux. J'ai failli mourir de faim avec eux. Les quelques soldats américains qui se trouvaient alors en Chine reçurent fort peu d'aide des États-Unis au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Nous étions à l'extrémité de la plus longue voie de ravitaillement au monde et tout ce qui nous parvenait d'Amérique avait été transporté en avion par-dessus des pays occupés par le Japon. Tout devait franchir l'immense chaîne de l'Himalaya avant d'atteindre Kunming, où des camions et des animaux prenaient le relais pour nous faire parvenir des vivres où que nous nous trouvions. Cette période ne fut pas facile pour moi. La dernière année en Chine, à la fin de la guerre, j'épaulai des troupes chinoises engagées dans la lutte contre les Japonais et je pris part aux combats qui permirent de reprendre Ishan, Liuksho et Kuelin. Moins de 10 ans plus tard,
je me trouvais en Corée à la tête de la King Company du 279e régiment d'infanterie, 15e division, pendant les derniers mois de cette horrible guerre. J'ai également commandé la compagnie de mortiers lourds du 279e régiment d'infanterie. Les choses furent beaucoup plus dures pour moi en Corée qu'au cours de la longue et curieuse guerre que j'avais faite en Chine. Le fait d'être plus âgé ne me fut d'aucun secours en Corée, et je n'avais pas le vieux sage, Monsieur Chier, à mes côtés sur le 38e parallèle, au grand château de Sac de Sable ou au perchoir du Vautour. Il est remarquable que je n'ai rien écrit sur cette période, alors que j'en ai raconté les événements marquants, pour moi porteur d'enseignement, aux chercheurs venus me voir ici, en Alabama. Je me délectais particulièrement à raconter ces épisodes guerriers aux absolutistes métaphysiques et aux jeunes idéalistes fanatiques qui pensaient n'entendre ici que de suaves paroles de paix de la bouche d'un homme de Dieu. Puisque ces histoires de conflits, de guerre et de souffrance sont la dernière chose que ces gens attendent d'un métaphysicien, c'est souvent ce qui leur est donné. Montrez-moi une révélation, et je vous montrerai le traumatisme d'où cette lumière a jailli. Montrez-moi une vision céleste authentique, et je vous montrerai la plongée dans les affres de l'enfer où cette vision a été mise à l'épreuve et vérifiée avant d'être certifiée exacte. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit le Seigneur. Et dans la même veine, Paul a affirmé « éprouvez tout ». Et à présent, n'ayant presque plus rien à ajouter au livre définitif en cette nouvelle journée du souvenir, je songe à mes soldats qui ont participé avec moi à tant de combats. Permettez-moi de vous livrer un ou deux aperçus sur ces temps de guerre. Pour commencer, retour en Chine. Une patrouille japonaise à nos trousses avec 5 compagnons d'armes américains, Monsieur Chier et moi-même, étions en train de rétrograder. Couvrant l'arrière de notre petite patrouille, nous tentions de nous mettre à couvert au plus vite en regagnant des lignes amies. L'ennemi qui nous talonnait était bien près de nous capturer. En ce temps-là, ni les Chinois ni les Japonais ne faisaient de quartier, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de prisonniers. Je savais que si nous étions pris par les Japonais, cela signifiait une mort certaine. Monsieur Chier, lui, pourrait toujours se faire passer pour un paysan chinois. Oh, je n'arrive pas à raconter cette histoire. Pour l'heure, le souvenir suivant suffira. Je revois Monsieur Chier me faisant remarquer la beauté de ces fleurs violettes loin devant nous, sur la montagne que nous allions devoir escalader. Je m'étonnais qu'un homme pût percevoir la beauté dans ces moments si éprouvants. Je m'étonne encore davantage qu'il ait pu m'aider à y parvenir. J'arrête là pour cet exemple, pour cet extrait. Juste un extrait du chapitre « Note spéciale à l'intention du lecteur ». La vérité n'est pas si difficile à comprendre. Il sera immédiatement profitable au lecteur de se défaire de l'opinion communément admise selon laquelle la métaphysique ou subjectivisme est un sujet difficile à comprendre. Il n'en est rien. Nous le prouverons dans les pages à venir. Nous sommes tous des philosophes naturels, vivant sans effort selon une philosophie divine entremêlée à nos propres idées, et ce, à chaque instant de la journée.
Nous sommes tous par nature des subjectivistes aussi bien que des objectivistes, et à des degrés divers, nous sommes simultanément les deux à la fois. Lecteur, ne te demande pas si tu es suffisamment spirituel ou intelligent, ou si tu as suffisamment de foi pour comprendre la vérité. Tu vas la comprendre. Tu es fait pour comprendre la vérité depuis le commencement des temps. Que tu te considères religieux ou non, intelligent ou non, une fleur a-t-elle suffisamment d'intelligence pour fleurir? En fait, tu comprenais déjà, tu comprends déjà. Il se trouve quelque chose au tréfonds de nous tous qui sait déjà. Oui, quelque chose de merveilleux au-dedans de nous-mêmes comprend la discipline du monde et les problèmes essentiels de la vie qui l'accompagnent. Cette connaissance s'apprête à jaillir dans notre quotidien, enrichissant notre vie et lui rendant tout son sens. Ce volume a pour objet d'en apporter la preuve. Je ne lirai pas le tout dernier. Voilà. Donc ce sera le dernier extrait très court, intitulé « Harmonique d'un douloureux pot pourri de joie ». Qui sont les éveillés? Ceux qui ont trouvé l'enfant, majuscule. Mais dites-moi, ils n'ont pas atteint le sommet de la montagne quand ils trouvent l'enfant pour la première fois? Non. L'enfant intérieur les y conduit en leur montrant comment vivre l'équation. C'est un livre qu'il faut lire, évidemment. J'ai lu ces extraits plus pour vous mettre en appétit. Contrairement à bien des livres où des extraits peuvent vraiment donner le suc, ici c'est juste une mise en appétit. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans rien chercher, sans rien rejeter, juste être ouverture, juste être. Je vous remercie. À bientôt.